Bien, bonjour, je me présente, je m'appelle Ronan et je suis professeur de mercatique. Alors, je fais cette vidéo à l'attention des élèves de terminale STGM, et des autres élèves d'ailleurs aussi, s'ils veulent mieux comprendre la notion de coefficient saisonnier, qui est à leur programme au bac. Alors, je vous propose une intervention en 3 parties. Donc, dans un premier temps, on verra l'utilité des coefficients saisonniers. Puis dans un deuxième temps, à l'aide d'Excel, je vous donnerai un exemple de calcul de coefficients saisonniers. Et enfin, dans un troisième temps, je parlerai d'une chose que souvent les élèves oublient de parler, c'est l'utilisation des résultats des coefficients saisonniers. Donc, alors, premier point, voyons d'abord l'utilité des coefficients saisonniers. Bon, d'abord, c'est au programme. Vous pouvez trouver cette notion ou dans l'étude de cas à l'écrit ou dans l'épreuve pratique quand vous ferez votre projet. Bien. À quoi ça sert? Quand on regarde le fonctionnement d'une entreprise, on constate que ses ventes sont irrégulières. C'est un premier point. Mais dans un deuxième point, on constate aussi souvent que ces ventes reviennent avec une certaine régularité d'une année sur l'autre. On appelle ça la saisonnalité des ventes. En gros, on vend plus de chocolat à Noël qu'en plein été. Bon. Donc l'idée des coefficients saisonniers, ça va être quoi? Ça va être de regarder le passé, de faire des calculs et d'affecter à chaque trimestre, parce que pour vous l'unité sera le trimestre en général, mais aussi à chaque mois si l'on préfère, une sorte de note. Si cette note est moyenne, la note est de 1. Si la note est bonne, la note est de plus de 1. Si la note est mauvaise, la note est moins de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le coefficient saisonnier est fort, ça veut dire qu'on vend beaucoup. Et si le coefficient saisonnier est faible, ça veut dire qu'on vend peu. On verra dans la deuxième partie comment calculer ces coefficients. Et on verra dans la troisième partie comment utiliser. Parce que les calculer, c'est bien, mais ensuite, il faut affecter ces coefficients aux prévisions. Et en fait, les coefficients saisonniers vont servir à ça. C'est à ça qu'ils servent, à prévoir les ventes des années futures en se fondant sur les ventes des années précédentes. Alors, étape numéro 2. Réalisons ici un calcul de coefficients saisonniers à l'aide d'Excel. Le scénario est le suivant. Il s'agit d'un garage qui vend donc des voitures et dont nous avons les statistiques de vente sur 3 ans. On voit ici l'année 2009, 2010, 2011. Ceci est rangé par trimestre. On voit ici par exemple qu'au trimestre 1, le garage a vendu 22 voitures, 20 en 2010, 18 en 2011. Bon, comment procéder? Première chose, calculer la moyenne pour chaque trimestre. Je m'installe dans la case où je veux que la moyenne du premier trimestre arrive et je pourrais faire égal ceci plus ceci divisé par 3, mais ceci est long et je préfère me servir d'une fonction Excel. Elles sont accessibles ici par cette icône. Je demande la fonction moyenne. Je la trouve, je valide et à l'aide de ma souris, je vais désigner à Excel les chiffres dont je veux qu'il calcule la moyenne. Donc, ces 3 chiffres. Le 22, le 20, le 18. Et je valide. On trouve ici donc une moyenne de 20 voitures vendues pour le premier trimestre. Comme la logique est la même pour les 4 trimestres, je peux me permettre de prendre la poignée de recopie, qui est ici à droite, et de tirer donc vers le bas. Et ainsi, j'ai les moyennes pour les 4 trimestres. Deuxième étape, je veux maintenant faire la moyenne des moyennes. Autrement dit, qu'est-ce qui se passerait au niveau des ventes de voitures si jamais il n'y avait pas de variation saisonnière? Je vais installer le résultat dans cette case. Donc je me place dans cette case et je fais la même manipulation. Je demande la fonction moyenne, ici. Elle est déjà là. Je valide. Et même procédure, à l'aide de ma souris, je désigne à Excel les chiffres qu'il doit calculer. Donc ces 4 chiffres pour faire la moyenne de ces 4 chiffres. Je valide et j'obtiens le résultat de 15. En termes clairs, ça veut dire que s'il n'y avait pas de variation saisonnière, le garage vendrait 15 voitures par trimestre sur les 3 dernières années. Troisième étape, je calcule maintenant le coefficient saisonnier du premier trimestre. Je m'installe dans cette case. Il n'y a pas de fonction pour ça. Donc je vais taper égal. Et je vais diviser la moyenne du premier trimestre. Ici E16.
divisé par la moyenne des moyennes qui est en E20. Et je valide. Et je trouve effectivement un coefficient saisonnier de 1,33 qui me satisfait. Je vais ici faire une erreur volontaire, car je vais recopier cette formule pour les 4 trimestres suivants. Et j'observe que ça ne marche pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en divisant, on décale, et que dans cette case, il n'y a rien. Donc évidemment, Excel trouve rien et ne peut pas calculer. Donc je fais une petite marche arrière, et je vais vous montrer comment on procède pour pouvoir recopier facilement. Je retape égal, et je fais la même opération. Je divise la moyenne du premier trimestre, divisé par la moyenne des moyennes, donc toujours E20. Mais ici, je vais inscrire un $, qui permettra de bloquer la cellule E20. C'est pas très pratique de taper $, donc je préfère taper sur F4 au clavier, qui va me taper le $, pour moi. Je valide, et je trouve le même résultat, bien évidemment. La différence, c'est que maintenant, je peux recopier, la cellule E20 ayant été bloquée. Voilà, nous avons nos 4 coefficients saisonniers. Analysons-les rapidement. 1,33, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trimestre est bon et que globalement, durant ce premier trimestre, le garage vend 33% de plus que la moyenne qu'il pourrait faire. 0,67 veut dire qu'il vend moins bien qu'un trimestre moyen, dont le coefficient s'établirait à 1. Et enfin, pour terminer, petite vérification, je vais faire ici une somme des 4 coefficients saisonniers. Si mes calculs sont bons, la somme des 4 coefficients saisonniers doit être égale à 4. Donc je demande somme. Il me propose ce qu'il y a au-dessus, je suis d'accord, je valide. 4. Je peux sortir mon exercice et étant sûr, absolument certain, que mes calculs sont bons. Voilà. Il n'y a pas ici de mise en forme très spectaculaire, mais ceci pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Bien, alors voyons maintenant la troisième partie, l'utilisation des coefficients saisonniers. Je vous propose un scénario qui est le suivant. Si les ventes augmentent de 10% en 2012, calculez les ventes prévisionnelles trimestrielles. Alors curieusement, ce scénario très simple pose vraiment beaucoup de problèmes aux élèves. Alors on le voit. Rappelons-nous une première chose, si vous calculez des coefficients saisonniers et que vous ne les utilisez pas, ça n'a à peu près aucun sens, que ce soit à l'épreuve pratique ou à l'écrit, donc dans l'étude de cas. Alors, si les ventes augmentent de 10% en 2012, alors les ventes de 2011, on les a, mais on n'a pas le total. Alors déjà, trouvons-les. Je me mets ici et je fais le total donc des 4 trimestres. Et donc, il me propose 18 plus 10 plus 4 plus 23 égale 55. Que je mets ici. Voilà. Nous avons les ventes de 2010. Nous allons les augmenter de 10%. Alors, pour les fâcher avec les chiffres, petite méthode extrêmement simple pour augmenter d'un coefficient. On tape, on se met dans une cellule, on tape égal, excusez-moi, égal. Égal quoi? Égal ce que l'on cherche, multiplié par, alors, par 10%, par 10% de plus. Donc 1, c'est déjà 55, virgule, 1. Ce qui fait, ce coefficient permet d'augmenter de 10%. Si c'était de 12,56%, on taperait 1,1256. Et ça marche très bien. Résultat, 60 véhicules,5 en vente prévisionnelle l'année prochaine si les ventes augmentent de 10% comme il nous a été proposé. Alors, c'est là que se situe la difficulté de compréhension des élèves. Je vais diviser ce chiffre par 4. Maintenant, égal. Ceci. Divisé par 4. Pourquoi? Tout simple. Alors, ce qui fait 15 voitures, 125. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais utiliser ce chiffre avec les coefficients saisonniers déjà calculés. Si j'affectais les coefficients sur les années, ça n'a aucun sens. Donc j'ai 15 voitures, c'est 15 voitures par trimestre prévues l'année prochaine, en moyenne. Sauf que le premier trimestre est fort, le deuxième est faible, le troisième est faible, le quatrième est fort. Donc c'est à ça que ça va servir. Je vais maintenant calculer mes prévisions. Je me situe ici, où j'ai prévu une case pour. Je tape égal.
Alors égale quoi? Ben égale ceci, que je bloque avec les dollars qu'on a vu précédemment, et que je multiplie par le coefficient que j'ai calculé avant, ici 1,33, égale 20 voitures,2. Comme j'ai bloqué la case où il y avait la moyenne, je peux maintenant ici recopier et avoir la prévision trimestrielle de l'année 2012. Petite vérification, je me mets ici, je demande une somme. En principe, la somme devrait être égale à 60,5. Sans ça, il y a un problème. Vérifions. 60,5. Voilà. Dernier conseil, méfiez-vous quand vous avez calculé des coefficients saisonniers qui ne servent à rien. Ceci devrait vous alarmer. De la même manière, si vous, dans l'épreuve pratique, dans le projet, vous faites des coefficients saisonniers, faites en sorte de les utiliser. Sans ça, ça n'a pas grande utilité. Ça n'a pas grand sens. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour une meilleure compréhension de cette notion qui revient fréquemment donc dans les examens.